Bonjour à tous, c'est Luan, c'est Jesse, nous sommes les frères Catcher et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Hell in a Cell 2018. Déjà. C'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo, on a tourné environ une quarantaine de minutes avant, ça nous a bien saoulé parce que le rendu sonore était pas ouf. Dégueulasse Même. Du coup on va être plus rapide, on va être plus concis cette vidéo là. Je pense que c'est mieux pour vous aussi. Voilà, on va commencer directement par le premier match SmackDown Tag Team Championships avec New Day qui va défendre leur titre contre Rusev et NXT Glitch. Oui, qui ont remporté le tournoi de SmackDown. C'est ça, car les Bludgeon Brothers étaient blessés et devaient perdre leur titre, donc du coup leur série d'invincibilité a été rompue. Capote. Du coup, comme Eric Rowan est blessé, ils ont fait un tournoi, le tournoi remporté par Rusev Day. Rusev Day qui se retrouve face à New Day à Hell in a Cell dans un match classique. Pas en cage donc. Pas en cage. Sachant également que The Bar, qui étaient les demi-finalistes de ce tournoi, affrontent le New Day dans 3 semaines à Super Showdown. Pour moi, le New Day va gagner du coup ce match. Pour moi aussi, c'est dans la continuité de SummerSlam. Ça prouve que la fédération compte toujours sur eux, malgré des rumeurs qui avaient plutôt tendance à les voir se dissocier et voir Biggie en solo. C'est ça. Pour un push. Comme on avait pu retrouver il y a quelques années avec une rivalité en plus contre Rusev. Donc du coup voilà, victoire de New Day pour nous deux. On en est quasiment certain. Après, à voir, j'aimerais bien voir Rusev Day gagner. Bah, moi aussi. Mais je pense que la WWE va encore faire passer Rusev à la ceinture. C'est ça. C'est pour l'image. C'est dommage. C'est pour l'image, c'est pour la carte. Ça fait une belle carte. C'est ça. Maintenant, passons au prochain match tag team, le tag team de Raw. Deuxième match de la soirée sur la carte, le match pour le titre champion tag team de Raw, qui sera entre Dolph Ziggler et McIntyre, donc les champions actuels, contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Seth Rollins qui est champion intercontinental et qui ne va pas avoir de match pour le titre, tout simplement. Dans la soirée. Malheureusement. Rivalité qui dure depuis longtemps. Plutôt intéressante. Très intéressante même. Une rivalité qui dure depuis longtemps entre Rollins, Ziggler et McIntyre. Dean Ambrose qui s'est incrusté. Oui. Donc pour moi, les main eventers de Raw. De rivalité qui est en train de s'essouffler avec l'arrivée de Roman Reigns, la reformation du Shield et également l'arrivée de Braun Strowman dans cette rivalité. C'est dommage. On veut faire passer le titre universel à travers cette belle rivalité qui porte le show littéralement. Porte Raw toutes les semaines. C'est ça. Et ça a tendance à faire baisser la qualité. Mais là on a un match de tag team qui s'annonce de haute volée. C'est ça, ça va être un match de tag team intense de bout en bout qui va durer je pense très longtemps. Avec une histoire qui va se raconter et techniquement presque parfait. Comme toujours. Après, moi je miserais plus sur une victoire de Seth Rollins et Dean Ambrose, comme ça permettrait d'avoir le Shield avec toutes les ceintures de Raw, ce qui serait quand même intéressant au niveau du marketing et au niveau d'un push pour Roman Reigns et tout le Shield. Après, je sais que toi c'est différent. Oui, pour moi c'est toujours Dolph Ziggler et Drew McIntyre, mais là tu me fais douter, parce que là ça nous fait penser à Armageddon 2003 Evolution, avec Triple H, Batista et Randy Orton. Et Ric Flair. Ric Flair. N'oublions pas le Wouh, bien sûr. Mais c'est vrai que Dolph Ziggler et Drew McIntyre peuvent être des champions par intermittence, par intermédiaire. C'est ça. Par intérim plutôt, avec la B-Team qu'ils avaient battu. Et peut-être, c'est probable, la victoire de Seth Rollins et de Dean Ambrose. Tu me fais douter, hein. Mais Dolph Ziggler et Drew McIntyre, pour moi, vont remporter ce match et garder ses ceintures. Et bah écoutez, on verra tout ça dans la nuit de dimanche à lundi. Sur ce, on va passer maintenant au match féminin pour le titre de SmackDown. Tout à fait. Pour le titre de SmackDown féminin, nous retrouvons Charlotte Flair, la championne, contre la petite rousse, la petite badass. Pourquoi Becky? Becky Lynch. Pourquoi Becky? Je te le demande, Becky. Je te laisse commencer. Eh bien, c'est pour moi la meilleure rivalité actuellement dans la fédération. Ça met en scène
petite Becky Lynch. Mais pourquoi elle a fait ça, Becky Lynch? Mais pourquoi? C'était excellent, c'était tellement excellent. C'est vrai. Elle mérite la ceinture. Pour moi, elle ne va pas gagner ce soir parce que Charlotte Flair est l'emblème du renouveau de la division féminine, des femmes dans le monde du catch pour la WWE. Elle va le garder jusqu'au pay-per-view, publicité d'évolution. Mais ce sera quand même un très beau match. Peut-être une disqualification, quelque chose comme ça. Mais pas une victoire très nette, mais une victoire quand même d'une des deux. Ok. C'est une rivalité intéressante qui a bien débuté à SummerSlam avec justement une sorte de heel turn de Becky Lynch, même si c'est tout le problème de la rivalité, on ne sait pas qui est heel et qui est face entre les deux. Le public considère Becky Lynch comme une face alors que la WWE comme une heel. Voilà. Donc c'est vraiment très très compliqué, c'est assez flou. Le nouveau personnage de Becky Lynch en femme badass, toujours en train de marcher, la gueule à la Ronda Rousey, enfin ça fait vraiment très très kiffer. Après, c'est pas pour moi la meilleure rivalité de SmackDown, c'est une rivalité qui arrive à se justifier et qui est très intéressante. Mais pour moi, Becky Lynch a vraiment besoin de la ceinture très très prochainement, et je pense que l'avoir à une selle pour ensuite que Charlotte Flair la récupérer à Evolution, ça serait quand même plus intéressant. Avoir une rivalité qui tourne avec un échange de ceinture assez fréquent en attendant des nouvelles Super Saiyan NXT ou justement en repoussant justement une Asuka ou une Naomi. Mais pendant ce temps, je pense que la rivalité va rester comme ça, avec une Becky Lynch championne à une selle. Ça m'étonnerait tout de même avec Asuka et Naomi. Ce sera plutôt pour eux deux partent pour les titres féminins tag team, c'est ça. Tag team, pas mixte. Mais non, ça m'étonnerait fortement. Ça s'annonce sur plusieurs matchs, plusieurs mois, plusieurs pay-per-view. Cette rivalité. On continue, Charlotte Flair vainqueur. Ouais, pendant que ça reste stable, autant... Pour encore dégoûter Becky Lynch, qui veut le titre, qui le mérite. Ça, très certainement, bien sûr. Le mérite tellement. On veut continuer sur cette lancée, qu'elle continue à être amère de toutes ces défaites, de toute cette traversée du désert depuis son dernier titre féminin à SmackDown. C'était il y a 3 ans déjà. Ah, mais 2 ans, non 2-3 ans. 2-3 ans. Je pense que ça fait quand même, mais ça fait quand même longtemps, donc du coup c'est pour ça que je dis qu'elle en a besoin très prochainement. Ça marche très bien dans la storyline en tout cas. Voilà, passons maintenant à une très grosse rivalité à SmackDown. Le premier match Hell in a Cell de la carte. Enfin! Premier match Hell in a Cell de la carte, Jeff Hardy contre Randy Orton, une rivalité qui a débuté à Extreme Rules. Je m'émoustille. Ça va être un putain de match, on est tous au courant, on sait qu'il va se passer des bumps de taré. Jeff Hardy risque de mourir dans ce match. Comme tous les... Randy Orton pour moi risque de gagner en profitant justement des faiblesses de Jeff Hardy, de ses blessures et tout ça. Ça va être intéressant, peu importe le résultat, on sait très bien que ça va être un putain de match. Est-ce qu'il y aura une intervention de Shinsuke? Est-ce que... on sait pas. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont pas nous décevoir et que les deux catcheurs auront carte blanche pour faire ce qu'ils veulent pendant ce match. C'est l'un des rares Hell in a Cell match de la soirée. C'est ça. Ils ne vont pas le gâcher. Jeff Hardy va remporter la rencontre. Non, Randy Orton va remporter la rencontre. Mais bref. Chacun son avis. Jeff Hardy va remporter le match pour se faire battre par la suite par Randy Orton. Et ensuite, Jeff Hardy va à nouveau remporter un combat pour filer vers le titre de la WWE, certainement celui de Joe, de Styles, de Daniel Bryan ou du Miz. Ouais, un des 4. On ne sait pas encore, mais en tout cas, on attend le Swanton Bomb du haut de la cage. On attend le Swanton Bomb. Moi, j'irai même beaucoup plus loin. J'attends le Swanton Bomb contré par un RKO. Sur la table. Ça peut être tellement taré. Je vois pas comment il peut faire parce qu'il se retourne. Et bah écoutez, on a affaire à deux catcheurs de talent. Voilà. Qui peuvent vous prendre n'importe quoi. Si ça se passe, bah vous l'aurez entendu sur la chaîne des frères catcheurs. Le Twist of Fate du haut de la cage contre un RKO comme au Royal Rumble 2008. Et là, le toit de la cage se casse et les deux tombent sur le ring à la Mick Foley. C'est vrai que on peut pronostiquer plein de choses pendant ce match. C'est 2K18 là. N'oubliez pas que tout ce que vous avez entendu,
tous les pronostics, tout ce qui va se passer pour ce match, vous l'aurez entendu sur la chaîne des Frères Catcheurs. Et bim! Prochain match, le moins intéressant de la soirée, je casse direct, victoire de Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Voilà. Contre Alexa Bliss, Ronda Rousey va gagner, ça va être un squash avec comme à On est SummerSlam. d'accord. On s'en fout un peu, Voilà. c'est juste pour utiliser le match revanche, c'est tout. Ouais, voilà. Au moins, voilà quelqu'un qui utilise son match revanche. C'est vrai. Contrairement à Brock Lesnar, contrairement à Goldberg, C'est ça. contrairement à Kevin Owens. En fait, personne n'a défendu le titre universel. Non, en fait, le titre universel, c'est un titre, tu Y a le pas gardes et tu le défends Il plus. n'y a pas de match revanche. Il n'y a pas de match revanche. À part pour avant, Roman Reigns. avant, c'était qui? C'était Finn Balor. Ouais, Finn Balor. Il l'a eu 2 ans après lui. Il a eu son match revanche 2 ans après, mais il l'a eu. Oui, il l'a eu, mais dans un vieux weekly de merde, alors Voilà. qu'il méritait d'avoir un match en main event. Oh, une rivalité d'au moins un mois. C'est ça. Au lieu de mettre tout de suite Braun Strowman, lui mettre un match officiel, non, voulait un match. Finn Balor, Roman Reigns en cage, Voilà, mais- c'est très bien aussi. Ah, mais ça aurait été exceptionnel. C'est vrai en plus. Mais un match avec Braun Strowman inattendu. T'imagines le coup de grâce par-dessus le Hell in a Cell Ce sur serait Roman cassé Reigns. la jambe. Ce serait cassé la jambe. Et on peut tout attendre. WWE 2K19 sort bientôt. Voilà. Et Ce ben, on serait va une le faire. excellente promo. Bref, passons ce match de merde. Ronda Voilà. Rousey va gagner, on est tous Voilà. les deux d'accord, tout le monde est d'accord. Voilà, passons. Passons au deuxième match de merde. Deuxième match de merde, le match mixte entre Brie Bella et Daniel Bryan contre The Miz et Maryse. En gros, le match Total Bella contre Miz and Mrs. Ça va pas être intéressant. La rivalité était intéressante au départ, mais depuis qu'on a rajouté les femmes, elle La diminue. trahison. Pardon. Elle diminue. C'est tellement de la merde. Non mais c'est tellement de la merde. On se Non. distrait comme on peut. Non, voilà. Pour moi, ça va être une victoire de Brie et Daniel Bryan avec Voilà. la tombée de Brie Bella sur Maryse. Il y a moins de hype qu'au SummerSlam. Après, il peut peut-être se passer quelque chose de ouf pendant ce match. On sait jamais. C'est-à-dire Je sais pas, une intervention de... du bébé. Du bébé. Du bébé, voilà. D'Andrade Cien ou de Zelina Vega, il peut se passer un truc, mais pour ce qui est du match en tel quel, ça m'intéresse pas. Voilà, des suicide dive, Foiré, voilà, je sais pas, moi, du mauvais catch. du mauvais catch, des Voilà. botches. Ça va Pas être la du- soirée à botch. Pas de la trahison de DX, Le comme match à à l'ancienne. botch. 2004, si tu te souviens. Bim, Royal Rumble match. Triple H, Shawn Michaels. Vous voyez, c'est plus intéressant d'écouter de ce qui s'est passé Voilà. déjà avant que Il y a d'écouter. 2004, hein. Putain de match. C'était exceptionnel. C'était la bonne époque. Ah, il y avait Chris Benoit, si tu nous regardes. Bon, tes pronostics pour ce match? Oui, la même chose, hein, Brie Bella, Daniel Bryan. Voilà. On continue sur la lancée de la rivalité jusqu'au troisième match, Voilà. si ce n'est plus. Si ce n'est plus, à mon avis, ça sera une rivalité qui va aller jusqu'au WrestleMania avec des petites pauses. WrestleMania. Parce que je pense que le match WrestleMania, Daniel Bryan, The Miz, je pense que les deux superstars le veulent. Je pense que la WWE le veut. Et pourquoi pas un Fatal 4-Way pour le titre de la WWE. Pas de vainqueur Ah au oui. Super Showdown. C'est vrai. Et voilà, Et un Fatal 4-Way, Miz, Daniel Bryan, Samoa Joe et Royal Drew Styles. Rumble, ça s'annonce. Incroyable. Ça peut être incroyable. Et voilà. Vraiment, ces quatre superstars sont excellents dans le ring. Donc pourquoi pas. SmackDown, Bref. beaucoup de qualité, SmackDown, comme toujours. Par rapport à Raw, Comme depuis toujours, hein. c'est vrai. Undertaker, Batista, Rey Mysterio. Ah, Batista. Bref, passons. Brie Bella, Daniel Bryan, vainqueur de ce match. On est d'accord tous les deux. Passons maintenant Oh, main probable, event. Probable main event, bien sûr. Tête d'affiche. Tête d'affiche de ce main event. Roman Reigns, champion universel, va défendre son titre contre Braun Strowman, qui va encaisser sa manette de Money in the Bank au début du combat, avec Mick Foley en arbitre spécial pour le combat. C'est compliqué. La rivalité déjà entre les deux dure depuis longtemps. Ils n'ont jamais été très copains depuis déjà Non. 2-3 ans. Mais c'est très bien comme ça. La rivalité avant avec les matchs ambulance et tout ça était très intéressante et on avait toujours des matchs corrects. Voilà. Donc du coup un match entre les deux dans les Mémorable. vaisselle, ça va être quand même très cool. Ah, ben j'attends un match mémorable encore. Ça peut être très bien. Mais Mais il y a beaucoup de choses qui font que ce match peut vite décevoir. Justement Ouais. l'utilisation de Mick Foley en tant qu'arbitre spécial. ah, On non. sait pas sur quoi ça va tomber. Mais si ça tombe sur un truc totalement nul ou si c'était totalement inutile, ça va Voilà. nous décevoir. Se mettre du côté de Roman Reigns. J'imagine ça à l'instant. Ouais, Ce serait inutile. ce serait inutile. Justement,
Par exemple, Braun Strowman donne un coup à Mick Foley va commencer à faire la tomber plus rapidement pour Roman Reigns pour gagner. Enfin, ça va décevoir. Je vois bien Mick Foley ouvrir la cage aux autres membres du Shield qui vont forcément intervenir, bien sûr, avec Ça serait quand même très bien, ça. Dolph Ziggler et McIntyre. Il y aura forcément une intervention. Par contre, s'ils font. Parce que là, je viens d'y penser. J'avais pas pensé à la vidéo d'avant. Mais s'il y a si peu de matchs, parce qu'il y a des superstars qui seront quand même là. Donc si Mick Foley ouvre la cage pour faire venir tous les heels de Raw dans la cage, comme il s'est passé à Raw, ça risque d'être très mauvais. Parce que c'est peut-être pas pour ça qu'on n'a pas Bobby Roode, c'est peut-être comme ça pour ça qu'on n'a pas Kevin Owens, Jinder Mahal dans la carte. Ah bah heureusement. Donc si ça part en couille après en bataille royale entre heel et face dans la cage, ça peut être mémorable. Ouf. Mémorable, mais c'est le mot à attendre. Si c'est pour continuer la rivalité avec que les heels qui s'en mêlent, qui n'ont rien à faire dans cette rivalité, ça peut pas être intéressant. Pour moi, après, je mise sur une victoire de Roman Reigns, je pense qu'on est deux pareil. On est d'accord. Voilà, j'attends de voir ce qui va se passer. On attend la rivalité Roman Reigns, The Rock, WrestleMania 35. WrestleMania 35, on l'attend quand même. C'est ça. On l'attend. On l'attend vraiment beaucoup parce que déjà c'est un anniversaire. Voilà. Et en plus, beaucoup de choses dans le roster peuvent changer un peu. Bien sûr. La merde que t'es peut-être WrestleMania 34. Ah oui, une sacrée merde. Ouais. Mais on attend peut-être le premier main event féminin de WrestleMania entre Ronda Rousey et, pour ma part, Charlotte Flair. Pour moi, ça sera plus Shayna Baszler, je pense, parce qu'elle est très proche de revenir dans le roster. Elle n'est pas assez connue. Mais justement, ça pourrait aussi un match en Royal Rumble déjà entre tous les stars de MMA. J'ai pas leur nom en tête, hein. Ouais. Mais ça peut être vraiment sympa. Ou si elle gagne le Royal Rumble, justement. Peut-être, mais. Mais ça peut se passer. Faudrait la ramener très rapidement dans le roster alors. Beaucoup de choses intéressantes qui se promettent avec ce match, beaucoup de rivalités qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent continuer, un match qui peut devenir mémorable comme décevant. On attend quand même beaucoup de ce match, tout comme le prochain match qui est le match pour le titre de la WWE de SmackDown. Voilà. AJ Styles contre Samoa Joe. Samoa Joe dans un match simple, c'est une honte. C'est une honte. Pas de Hell in a Cell pour ce match-là, alors que c'est pour moi la rivalité la plus intense du roster principal. Voilà. C'est pour moi la rivalité qui est le plus crédible, le plus inventif, la plus inventive. Beaucoup de promos qui ont été excellentes, comme la promo de Samoa Joe cette semaine à SmackDown, comme qui toujours. était vraiment très très bien. Comme toujours. Samoa Joe qui ressemble un peu à Jack Nicholson, je pense, quand il dit Wendy. Enfin, ça peut être vraiment très très bien. Match qui peut partir en couille, match qui peut se peut-être prolonger pendant tout le show, par exemple. La tombée de la cage. Peut-être la tombée de la cage, peut-être. Match qui peut se prolonger pendant tout le show, c'est-à-dire au début du show, Samoa Joe qui va chez AJ Styles, ou Samoa Joe qui harcèle la copine AJ Styles dans le public. Ça peut être n'importe quoi. Mais je pense que ça va être une rivalité qui va suivre pendant le show en général, pour gagner un peu de temps, faire des petites promos par-ci par-là. Ça peut être vraiment intéressant. Je mise sur une victoire de Joe parce que je pense que Joe avec une ceinture, avec AJ Styles qui essaye de la récupérer, ça peut être vraiment intéressant. En allant chez lui peut-être. Ah, mais on attend toujours que quelqu'un aille chez l'autre. Donc ça peut être vraiment intéressant. C'est pour moi le match que j'attends le plus de la soirée avec Jeff Hardy et Orton. Oui. SmackDown, il y a beaucoup de hype. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Alors je pense que Styles va toujours garder son titre parce que c'est la tête de la fédération, il est à la tête du jeu 2K19, la WWE le met en avant, c'est la star du catch, c'est le second meilleur catcheur de l'année, encore une fois, dans le PWI, c'est dur à dire, hein, c'est normal, hein, les lettres en anglais, dans le PWI classement des meilleurs catcheurs de l'année, il est deuxième derrière. Bien sûr, Kenny Omega, évidemment. Et il faut continuer à le mettre devant. Un champion qui défend son titre, contrairement à d'autres, qu'on ne citera pas. C'est Brock Lesnar. Brock Lesnar, bien sûr. Évidemment, qu'on ne cite pas. Hein. Qui est cet individu? Je sais pas. Ah, un combattant de MMA, non? Ouais. Il y a dû inverser les W de WWE et le E avec un A. Ah putain, tu pars loin. Tu pars très loin. Bref, une victoire de Styles. Une victoire de Joe. Peut-être par disqualification, encore une fois.
Ouais. Je pense qu'il y a 10 qualifications ou quelque chose qui va pas très bien tourner pendant le match. Comme d'habitude. Entre les deux, parce qu'il faut pas que ça soit une victoire clean d'un des deux combattants. Mais voilà, j'attends beaucoup de ce match. Pour moi, ça sera une victoire de Joe, ça sera une victoire de AJ Styles. Voilà. Après, j'attends beaucoup ce show. Ça peut être un show qui voit SummerSlam, un show correct, un show très très bien. Peut-être moins. Peut-être moins, mais un show d'une qualité à peu près similaire. J'espère que ça ne sera pas le backlash de SummerSlam. Et déjà, la carte est beaucoup plus intéressante. La carte est beaucoup plus intéressante que le backlash. Après, ça peut vite nous décevoir. Il y a des matchs qui peuvent vite partir en couille. Comme la WWE, c'est le fait. Ouais. Parce que là, ils ont une carte qui peut donner de bonnes choses. Mais ils risquent fortement de la gâcher. Après, on part pas pessimiste. J'en attends pas beaucoup de ce truc pour pas être déçu. Mais j'attends de voir. On verra bien. Si je m'endors au bout de 3 heures, c'est que ça va pas. Si je reste hypé comme à SummerSlam, c'est que ça ira. Sur ce, on se retrouve pour la vidéo des résultats. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec @frèrecatcher. Le lien sera dans la description. On répond. On est très actifs, on parle tous les jours de l'actualité catch et de ce qu'on a pensé des différents shows. Sur ce, n'hésitez pas à regarder NXT, My Young Classic et 205 Live, c'est ce qui te fait le mieux à WWE. Sur ce, ciao tout le monde. À tantôt. Peace. Et à la prochaine. Who wants to walk with a Hell in a Cell? And I have one question for all of you. Who wants to walk with Elias?